Hello everybody, this is Fipe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur une toute nouvelle vidéo à Monaco de car spotting. Vous embarquez pour la journée avec moi dans les rues de Monaco. On va arpenter chaque recoin à la recherche des plus belles supercars et hypercars du pays. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, vous pouvez aller faire un tour sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner à mes vidéos, comme ça vous serez informé dès que les prochaines sortiront, parce qu'il y a encore du lourd bien sûr qui va arriver toute l'année. Je vous réserve vraiment du lourd. Et dernier petit point et pas des moindres, ma marque casquette et t-shirt Monarchs Riviera est enfin disponible. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Voilà, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir faire une petite journée de car spotting bien tranquillement dans Monaco. Écoutez, cette 612 elle fait un bout d'Enzo. Ça fait vraiment des années que je la vois à Monaco et le bruit me fait tout le temps autant kiffer. Là on a une belle DBS qui descend, un Zebrabus 800 V12. Elle faisait quelques petits retours hein. Et une autre Aston qui monte d'ailleurs. Et Rolls qui descend. Et voilà, le trafic monégasque est bien là, il est présent. Quand il est passé au soleil, le verre il est ressorti d'un coup. Regardez, il y a un combo Nardo qui monte. Ensuite je me retourne, il y a une 512 BB qui descend. Et là en face, une 570 performante. Pas mal la livrée. Là il y a du Nardo encore comme la Rolls. En face il y a la performante sans aileron. Oh là, Véron Rembrandt carbone. Oh, j'étais pas prêt. Oh, j'étais pas prêt. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Regardez cette Huracan préparée. Je crois que c'est Mansory. Le kit. Ah, la config de l'M4 là, vert intérieur rouge, fallait oser. Petite vue d'ensemble sur le port. Il y a de jolis yachts là-bas sur la digue. Les Dimora toujours présents, et devant le Yacht Club, j'aperçois une GT2 RS. Je vais pas aller la voir de plus près, mais je vous la fais quand même voir d'ici. C'est mieux que rien. On arrive place du Casino dans la Porsche de mon ami Kunzi. Oh, il y avait une petite spéciale. Aventador. Oh, il y a du... Oh, je me disais, il y a du monde. Bah ouais. Alors là, je sens qu'on va aller de suite se garer au plus vite. Allez, je vous reprends dans 2 secondes à l'extérieur de la voiture. Et là, il y a toujours d'ailleurs toutes les Rolls. Ah bah là il y en a encore plus que l'autre fois. Et les nouvelles Ghost. Voilà, on s'est garé au parking souterrain du Casino direct. Je vois toujours du monde, c'est bon signe. Go, 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 je traîne pas. La voici, la voilà, la monoplace de chez Ferrari, la monoplace homologuée de série, si je puis dire, parce que bon, après il y a les Formule 1. Pour acheter une monoplace chez Ferrari, ce sera soit Formule 1, soit une Monza SP1 en fait. En ce qu'il en est de la production, il y aura 500 Monza produites, SP1 et SP2 confondues en fait. Ils n'ont pas limité les SP1 ou les SP2, c'est 500 en tout. Après, suivant les commandes, ben, ça fera 500 au total. Donc là, c'est l'une des SP1, mais comme vous vous en doutez, il y aura quand même beaucoup moins de SP1 produites que de SP2 parce que les clients optent plutôt pour une SP2. Ça se comprend un petit peu quand même, c'est plus sympa de pouvoir rouler à deux là-dedans avec quelqu'un que tout seul, ça fait un peu bizarre. Ça, on dirait plus une voiture d'exposition en fait que pour rouler. Il y a des petits combos sympas avec la type E. Bon là, on a la chance de l'avoir en plein soleil, donc vous voyez que la bande elle est bleue. C'est un beau bleu d'ailleurs. Les jantes comme ceci, les étriers jaunes, les petits écussons Ferrari sur le côté. Les ceintures rouges, d'ailleurs ça c'est le même bleu que la bande à l'arrière. Ici je vois un trou, genre c'est vide en dessous. Vaut mieux pas faire tomber son téléphone là-dedans d'ailleurs. Je vais voir le cockpit comme je peux sans vraiment mettre la caméra dans la voiture. Il ne mieux pas que je la fasse tomber derrière. Bah là je suis désolé, il y a du vent. Mais voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Avec les nouvelles Rolls-Royce Ghost qui partent encore en essai. Celle-là c'est la Nardo Grey que je vous ai présentée dans une de mes précédentes vidéos. Je vous l'ai présentée en détail, donc n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne. Si vous l'avez loupé, là il y a un Cullinan. Ok, bienvenue à Monaco. Du 3/4 arrière de ce côté-là, c'est quelque chose quand même. Mais c'est moins impressionnant que de l'autre côté, parce que là au moins il y a un siège conducteur avec un volant et la petite bosse.
plus chelou, si je puis dire ainsi, c'est de ce côté-là. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une barquette de frites? C'est quoi? C'est une chaussure? Non, bon, c'est un peu méchant de dire ça, mais genre c'est un délire. Genre je dis pas que j'aime pas, hein. C'est un délire. Et j'avais remarqué ça la dernière fois, vous voyez cette ligne? Donc là, c'est les feux. La ligne, elle fait tout le tour de la voiture. Vous voyez, ça va jusque l'avant. Ça, c'est pareil sur la SP2 d'ailleurs. Le petit rétroviseur, pareil que sur les SP2, là, au milieu, le rétroviseur central. Face à la 812 GTS d'ailleurs. En fait, je sais pas si je préfère la face avant ou la face arrière sur une SP1, enfin une Monza même tout court en fait, parce que l'avant, genre j'adore les feux, ils sont très bien dessinés, c'est très beau. Ce long capot là, magnifique, genre vraiment tout l'avant je le trouve splendide, c'est impressionnant, c'est vraiment très bien fait. Tandis que la face arrière, enfin si on peut appeler ça une face du coup, elle est vraiment aussi hyper impressionnante, avec surtout quand le feu il est allumé là tout le long. Ce diffuseur carbone énorme aussi, ces 4 gros pots là. Donc franchement, vu d'ici, on dirait un ovni. Alors, regardez, on dirait pas une voiture. Donc c'est, vous voyez, je suis impressionné tant par l'arrière que par l'avant, que même par le côté. En fait, allez, je suis impressionné par toute la voiture dans son ensemble. C'est un énorme choc quand même quand vous voyez ça dans la rue. Petite info, la petite partie qui est sur la place normalement passager, vous voyez, il y a des petits clips parce que vous pouvez l'enlever. Donc si je disais comme avant, vous faites tomber un truc, vous pouvez l'enlever quand même pour récupérer ou mettre des choses dedans, mais en tout cas pas vous asseoir. Il n'y a pas de siège. Bon, quelqu'un peut s'asseoir dedans si vous voulez, mais il sera assis dans le fond de la voiture. En fait, il n'y aura pas de siège. Il faudra mettre un petit coussin en dessous. Bon, il n'y aura pas de ceinture ni rien. La porte, elle est toujours là, même si c'est qu'une place, il y a toujours la porte en fait. Ils ont vraiment gardé la base de la SP2, ils ont juste enlevé le siège et recouvert. Ils ne se sont pas trop embêtés à ce niveau-là. Concernant maintenant son moteur, je ne sais pas si vous savez, mais il est bien à l'avant. Bon, en même temps, ça se voit vu la taille du capot avant. Le capot, d'ailleurs, en parlant de lui, il s'ouvre dans ce sens-là. Il se lève par ici, donc c'est très sympa quand c'est ouvert. Le cœur de la voiture, c'est le même que sur une 812 Superfast. C'est le même moteur que sur la 812 Superfast. Et je devrais même dire, pas que le cœur, en fait, même le squelette, c'est comme sur une 812 car c'est le même châssis qu'une Ferrari 812 Superfast. Bon, en tout cas, je suis vraiment chanceux de pouvoir l'observer de si près pendant si longtemps. C'est cool qu'il l'ait sorti. Il est en plein soleil en plus, elle ne bouge pas, donc c'est vraiment sympa. Je peux même remarquer, là, les sortes de garde-boue, si on peut appeler ça des garde-boue, ils sont en carbone. Hein. Sur une voiture de ce niveau-là, tous les petits détails sont en carbone. C'est ça qui est beau. L'arrière du siège baquet, bien sûr, aussi en carbone. Et beaucoup de carbone à l'intérieur, c'est le pack carbone, hein, le volant carbone. Bon, par contre, ça, non. Toute cette partie-là, c'est plastique. Voilà, je vous fais un petit zoom, c'est vraiment la seule partie de la voiture qui fait un petit peu cheap, si je puis dire. Regardez, c'est tout plastique, c'est pas vraiment très travaillé en fait, mais bon, voilà. Bon, après, c'est pas fait, vous n'êtes pas dans cette voiture pour toucher la clim et tout ça, hein. Mais voilà, après, sinon, toute cette partie-là, ça reste très beau. Le pare-brise, si on peut appeler ça un pare-brise, il est là, minuscule, avec du carbone devant. Le rétro d'ailleurs du centre, il est aussi carbone, hein. Par contre aujourd'hui il y a autant de vent qu'il y a de carbone sur la Monza, je suis désolé, j'espère que ça va se calmer un petit peu, là on est encore le matin donc ça pourrait se calmer un peu après. Vous voyez carbone ici, carbone là, la petite caméra au milieu au-dessus de l'écusson Ferrari, les radars avant bien entendu, parce que vu la taille du capot et on voit pas vraiment l'avant, vaut mieux avoir des radars de tous les côtés. Ben là les touristes dans le train ils sont refaits, vous imaginez vous faites votre petite visite de Monaco, bam, SP1. Bon les gars, vous devinerez jamais quoi, il y a la SP1 là, il y a une deuxième SP1 qui vient d'arriver, je suis choqué. Bam! Combo SP1. Oh, j'étais pas prêt. Ça c'est un Rosso Dino, vous voyez il est orangé. Je viens de penser à un petit détail, là il faut savoir que derrière la tête il y a une petite plaque et elle est personnalisable. Vous pouvez écrire ce que vous voulez si vous voulez, on va voir s'il a mis quelque chose. Mais non, il a juste laissé Monza SP1 Limited Edition, mais il y en a, ils peuvent écrire leur nom par exemple, ou n'importe quoi. Lui, il a rien mis. Là, F430 à l'ancienne. Regardez, de ce point de vue là encore, je vous fais des points de vue un peu de tous les côtés, hein, j'en profite vu qu'elle bouge vraiment pas. D'ailleurs, hein, je pense que vous vous en doutez, j'attends son départ impatiemment. Je vais vous filmer ça. Et regardez, là, la partie arrière de la voiture, genre vue d'ici, ça fait tellement bizarre, genre ça, voilà. C'est impressionnant, genre c'est abusé. Cette partie ici, la Monza SP1, c'est une option, hein. Vous pouvez choisir de ne rien écrire. Je ne sais pas si vous pouvez écrire autre chose, mais en tout cas, elles n'ont pas toute cette écriture sur cette partie-là. Je vous fais un petit zoom sur le Manettino. Bon là, pour démarrer, c'est toujours le petit bouton rouge Start ici. Là, on voit qu'il est en mode sport. Sinon, au-dessus, c'est le Race. Au-dessus encore, c'est CT Off. Et là, après, c'est l'envoi en enfer.
Et là en dessous c'est quand il pleut, mais bon, vous n'allez pas souvent rouler sous la pluie avec ça. À la limite sous la neige comme Power Slide Lover, mais pas sous la pluie, hein. Enfin vaudrait mieux pas. Ah, voici la Silver Bullet en action. Je l'avais pas encore vu rouler. Avec cette particularité là à l'arrière, en mode speedster. On a un Kobo Sapa qui arrive. Oh mince, la Senna qui vient de passer là. Je crois que j'ai fait n'importe quoi avec ma caméra parce que la mise au point s'était pas faite. Bon, effectivement, je n'ai pas filmé, mais bon, pas de regret, c'est une Senna qu'on connaît déjà très bien. C'était pas une autre Monza ou une Senna inconnue. Donc j'ai pas filmé, mais j'ai cafouillé avec ma caméra parce qu'elle avait pas fait la mise au point. Bon, le temps que la Monza décide de partir de l'hôtel de Paris, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous auriez acheté une SP1 comme ça, donc une place, ou une SP2? Monza SP1 ou SP2, sachant que SP2, bon, vous pouvez sortir avec quelqu'un, c'est plus sympa et voilà, ça fait moins bizarre. Mais SP1 c'est quand même un vrai délire. Dites-moi en commentaire si vous auriez pris une SP1 ou une SP2 vous. Ah très bien, là ça sort le casque, hein. Là j'étais pas prêt. Ah très bien. Sympa le SVR. Oh le casque j'étais pas prêt. Faut savoir que c'est pas obligatoire mais c'est conseillé. En plus elle allait bientôt passer à l'ombre donc ça va être moins sympa pour les photos. Ça y est, ils vont ouvrir la porte et lever le camp avec la fameuse SP1. J'attendais que ça moi depuis tout à l'heure. Il va mettre son casque. Regardez, même les gens en Rolls ils s'arrêtent pour faire des photos, hein. Quand vous avez une SP1, peu importe ce que vous roulez, vous êtes impressionné. Allez, start-up. Les valves, c'est un bon. C'est un très bon. Vous avez entendu, il a ouvert les valves. Ah voilà, le cold startup est terminé. Tout le monde est prêt à voir le départ. Moi aussi. Je pense que je vais l'attendre. Oula, je me suis pris ça dans les pieds. Ouais, je vais l'attendre là quand même, hein. Il va partir en convoi avec cette Mercedes là. Olé. Bah regardez ce que je viens de retrouver. McLaren Senna que j'ai loupé un peu passé au casino. Il va partir. Voilà, donc je vais l'attendre venir jusqu'ici et essayer de le filmer au tunnel. On va voir s'il accélère un peu. Ah bah, il y a déjà un vélo qui s'est mis juste devant. Bon bah voilà, le petit passage de la Senna. SLR Roadster. Ah, c'est RM Autosport au volant. Bon, le beach n'est pas encore fermé, ça va bientôt fermer parce que c'est ouvert que l'été. Donc on fait un petit passage quand même. F8 sympa, belle performante. Bon, c'est moins animé qu'en été bien entendu. Portofino, Maybach, sympa cette couleur. Tac tac tac, GT3 RS, le Portofino. Et sur le parking juste au-dessus, il y a la piste bleue là-bas qu'on voit très souvent rouler dans Monaco, accompagné de deux autres Ferrari, Portofino de nouveau et la TDF. C'est un très beau jaune, posé en avant, avec cette bande la carbone qu'il y a sur toutes les TDF. Voilà, donc je vais terminer le passage au beach sur cette TDF là. Bon, j'allais surtout vous filmer de la Huracan. D'ailleurs, je sais toujours pas c'est quoi exactement le préparateur.
Pas exactement, dites en commentaire si vous avez une idée. En tout cas, une grosse prise d'air hein, sur le toit. Là, regardez juste ce qu'il y a derrière le casino. Ils avaient construit un énorme chapiteau en forme un peu de globe. Et c'était pour le gala des océans. Il y avait Johnny Depp, entre autres. C'était il y a 2-3 jours. Donc voilà pour la petite histoire. Le gala juste derrière le casino. Oh, j'étais pas prêt. Porsche Carrera GT qui déboule. C'est une nouvelle que j'avais encore jamais vue en plus à Monaco. Regardez, il a des inscriptions sur les pneus. Oh non, il va là-haut. Bon, ben on va aller le voir sur la place du casino. Hein. Et celle-ci, il a une ligne d'échappement en plus. Genre, elle est vraiment full tube. Ça n'a pas l'air facile à conduire. Regardez les écritures, est-ce que vous auriez mis ça sur une Carrera GT? L'aileron. Ah d'accord, ça redescend. Voilà, ça y est, elle est garée pile en face du casino. Bon, après sur l'extérieur, il n'y a pas grand chose à faire voir à part ces écritures de pneus. En gros, la Michelin, elle a la ligne, je pense, full libre. Après, bah voilà, c'est une Carrera GT noire, donc c'est très beau à voir, mais c'est surtout très beau à entendre. En tout cas, encore pire celle-là qu'une simple Carrera GT. LT. Donc là j'ai pris un peu d'auteur pour la Carrera GT. Il y a la DBS qui passe devant, DBS Superleggera, suivi de la Rolls Silver Bullet. Mais là ça fait une très belle photo de la Carrera GT avec la place du casino juste en face, le casino comme ça. J'ai fait une belle photo avec mon téléphone. 812 GTS, mais c'est pas l'allemande habituelle, celle-ci elle est de Monaco. Regardez le petit jouet au milieu des deux Rolls. Ok. Salut. Ils se reconnaîtront. Très sympathique ces deux jeunes là qui ont spoté avec moi un petit peu. R. J'aime bien les feux translucides, hein, ça c'est un truc que je kiffe. C'est quoi ça là-bas? Ah bah, Aventador. Et le bruit que vous entendez, c'est une autre Aventador qui est derrière moi. Hein. TDF jaune, ça fait plaisir. GT500 Eleanor, avec le hot rod électrique derrière. Il est marrant ce petit hot rod électrique. AMG GTR. Ça sort de chez MS Motors, hein, vu la config. On va regarder la couleur sur cette Bentley Super Sport. C'est un blanc craie, enfin un gris craie ou un gris souris peut-être. Ou... Ouais, bon voilà. Hein. Regardez ce combo. GT3 RS et GT3 RS aussi. Petite différence de phase. Il y a la phase 1 JDR et la phase 2 devant. Très sympa, en tout cas les deux verres ensemble ça va super bien et suivi d'une Gallardo LP 560.
Après le combo vert de Porsche, on a encore du vert, mais là sur une italienne. C'est très beau, c'est très beau. La Smart est de retour, regardez ça. Smart Brabus électrique là. Ah, elle est incroyable. Genre vraiment, elle est folle. Ah, ça y est, le moment tant attendu est enfin arrivé. Oh, le coup de tonnerre! Oh là là, elle m'a tué les oreilles. Je vais l'attendre par ici et on va voir quand il va sortir de la place. Bon bah quand il est passé devant moi c'était pas ouf parce qu'il a vraiment pas du tout accéléré, mais le start-up là il m'a choqué les oreilles, genre vraiment c'était bam, une déflagration, genre vraiment ça, une explosion. Regardez la plaque 12 ou I2 ou 1.2 ou... elle a pas eu d'origine. Et voilà les amis, je le rappelle, si ma casquette elle vous plaît, d'ailleurs il y a d'autres modèles, d'autres couleurs, etc. Vous pouvez aller voir sur le site internet qui est juste en dessous. Maintenant je vais achever la vidéo du jour parce que j'ai filmé vraiment pas mal de choses aujourd'hui. Je suis déjà très content de ma journée. Je vais pas spotter ce soir. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de commenter juste en dessous, de vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à Monaco. Allez, salut!